C'était pas prévu du tout, mais je me suis rendu compte assez vite de ça quand j'ai commencé à parler de ce projet. Il y a pas mal de gens qui, consciemment ou pas, attendaient un projet de ce genre. En fait, un projet qui, comme je l'ai dit plus tôt, coche ces cases d'un manga fait par un auteur français, un auteur de manga, qui va juste parler de la France et de la culture française et faire des blagues et des refs au code de la culture française. Et c'est vrai qu'il crée un manga sur un jeune breton qui part à Marseille pour participer à une compétition de pétanque, forcément c'est très français. Parce qu'en plus de ça, on va pas s'arrêter à la Bretagne et à Marseille, bien évidemment que l'objectif c'est d'inclure des personnages qui viennent de partout en France, faire des blagues et des références par rapport aux différents clichés que nous on peut avoir par rapport à ces régions, ces endroits-là, faire référence, voilà, à des trucs vraiment purement français, même de la politique française si on veut, à la géographie française, l'histoire française, plein de trucs auxquels nous on peut se raccrocher. Attention, l'idée c'est pas du tout de faire un manga identitaire en mode la France aux Français, hein, c'est pas ce que je dis, mais juste faire référence à des trucs que nous, tous qui vivons en France, eh ben on connaît parce qu'on les côtoie au quotidien. De la même manière que les Japonais, quand ils voient un manga sur le basket au lycée japonais, ils se reconnaissent dans les différents clubs qu'ils ont dans les lycées, dans les lieux dans lesquels ils vont évoluer, les types de gymnase, les types de cours, les examens, les machins et tout. Ben voilà, nous ça va parler de baccalauréat, ça va parler de pétanque, ça va parler de galettes saucisses, ça va parler de trucs voilà que nous on connaît quoi. En plus de ça, je m'amuse énormément à écrire l'histoire de Road to Pastaga. L'histoire d'avoir créé une sorte de pétanque avec un K qui est une forme de pétanque survoltée où les boules de pétanque ont des compétences spéciales, genre il y en a une qui peut s'ouvrir en deux pour faire sortir une encre, il y en a d'autres qui peuvent exploser, il y en a qui lâchent du goudron, etc., etc. Ça rend les possibilités de stratégie et de match infinies et ultra amusantes à écrire. En fait, moi quand j'avais arrêté de faire les vidéos, une des raisons